Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, l'important, c'est de commencer notre triangle. Alors, pour faire notre triangle, on va commencer ici par un cercle magique. Pour faire un cercle magique, on fait, j'aime pas trop dire comme un pistolet, mais bon, j'ai pas d'autres références, je suis désolée. À mon époque, on jouait aux cow-boys et aux indiens, donc c'était le pistolet des cow-boys et des indiens. Donc voilà, on met les deux doigts comme ça, on pose le fil par-dessus, on tourne autour, et là, on croise, d'accord? Comme ceci. On prend notre crochet, crochet en numéro 3,5 pour celles qui travaillent lâche, 4 pour celles qui travaillent serré. On passe par-dessous, on vient récupérer le fil, on tourne, on récupère le fil et on passe à travers la boucle. Et voilà, on a fait notre nœud magique. Dans ce nœud magique, nous allons faire ici une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Alors, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà, ici est le début. On tire sur le fil. On a fait notre premier rang. Nous faisons à présent une maille en l'air. Hop, une maille en l'air. On tourne le travail. Maintenant, dans tous les débuts, ici, et dans toutes les fins, ici, on fera 2 mailles serrées dans la même maille. Ça sera impératif. Donc, on tourne le travail et toujours dans le brin arrière. Donc, dans la première maille, de toute façon, il n'y en avait qu'une, celle-ci, on va faire 2 mailles serrées dans le brin arrière. Hein. Donc, 1 et 2. Ici, nous avions fait 2 mailles en l'air. Dans la première, mais dans le brin arrière, on fait une maille serrée. Donc, on se retrouve avec une de 3 mailles serrées qu'on sépare par 2 mailles en l'air. Ok? Maintenant, il faut faire la symétrie, c'est-à-dire que dans la première ici, dans le brin arrière, on fait une maille serrée. Et dans la dernière maille, ici, on va faire 2 mailles serrées. Dans le brin arrière, toujours pareil. Donc, 1 et 2. Et voici notre second rang de fait. Nous sommes ici maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, ça sera... Là, vous aviez une maille serrée. Le rang d'après, vous en avez 3. Le rang d'après, il y en aura 5. Le rang d'après, il y en aura 7. Vous rajoutez chaque fois 2 mailles. OK? Donc là, nous sommes ici. On fait donc une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille, ici, nous allons faire dans le brin arrière nos 2 mailles serrées qui commencera toujours nos rangs. Donc 2 mailles serrées. Donc ça en fait 2. La troisième, la quatrième et dans la maille en l'air, ici, on vient faire la cinquième. Donc nous voilà avec nos 5 mailles serrées. Ok? On sépare ça par 2 mailles en l'air. 1 et 2. Vu que nous en avions 5, eh bien on va faire la symétrie. Ici, la maille en l'air, on vient faire notre maille serrée. Donc ici, c'est la première. La deuxième. La troisième. Et dans la dernière, donc ici, on fait une augmentation pour avoir la quatrième et la cinquième. Donc,
une et 2. Donc nous avons bien 5 mailles serrées. On suit avec une maille en l'air et on tourne le travail. Alors on ne voit pas encore ce que ça donne, mais vous allez voir, le motif va se faire assez rapidement. Maintenant, nous devons en avoir 7. Donc dans la première, on fait de suite notre augmentation dans le bras arrière, hein. On est d'accord. Donc une et 2 mailles serrées. La troisième, quatrième, cinquième, sixième et la septième. 2 mailles en l'air, une et 2. Et là, de façon symétrique, on doit récupérer nos 7 mailles serrées. Dans la première, ici, nous faisons une, toujours dans les bras arrière, hein, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas la dernière qui se cache un petit peu à l'arrière, mais qui est là, qui est existante, qui fait donc la 6 et la 7e dans la même, puisque c'est une augmentation. D'accord? Donc nous avons à présent 7 mailles serrées, 7 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne le travail. Vous voyez, là on commence à voir le motif en relief. C'est reparti. Dans la première, ici, 2 mailles serrées. Maintenant, on sait qu'on en aura 9 de mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, toujours dans le bras arrière, hein, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Séparés de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là maintenant, on refait nos 9 suivantes. Toujours dans le bras arrière avec l'augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les 2 dernières dans la même maille qui se cache toujours derrière. Voilà, la 8 et la 9. Une maille en l'air. Voilà, vous avez compris le système, donc vous voyez le relief qui est en train de se créer. Ça, vous allez le continuer de rang en rang, vous allez progresser jusqu'à donc obtenir un ouvrage qui mesure 50 cm sur 25. Une fois que c'est fait, on ne coupe pas du tout le fil et on reste avec la maille. D'accord? On va prendre la pointe ici et la pointe là, on va les rejoindre comme ceci. On tourne. On les positionne bien bord à bord. Et là, vous allez attraper le brin qui est vers vous avec le brin arrière. Et vous allez faire une maille coulée. On recommence. Le brin de la maille qui est vers vous avec le brin arrière en face. Et là, vous allez faire une maille coulée. Exactement pareil pour la suite. Le brin qui est vers vous, le brin arrière, et là, vous allez faire une maille coulée. D'accord? Ça, on va le faire sur la totalité jusqu'à qu'on ait fini
ici, on se retrouve ici. Donc voilà, une fois que vous êtes au bout, simplement vous venez couper le fil et vous le rentrez. Et maintenant, il va falloir faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous prenez la pointe et vous allez la faire rejoindre avec la pointe ici. Voilà, comme ceci. Donc, on vient piquer dans la première maille. Donc, voilà. Et vous faites exactement la même chose en prenant soin de... soit vous dissimulez le fil de suite, soit vous le faites après. Hein, voilà, ce sera à vous de voir. Là, vous faites exactement pareil. Vous allez prendre le fil vers vous, le fil derrière, et vous faites votre maille coulée. Le fil vers vous, le fil derrière, et vous faites votre maille coulée. Et on se retrouve une fois qu'on a fait la totalité et qu'on a rentré les fils. Et bien voilà ce que ça nous donne une fois que nous avons fait notre couture ici et notre couture là. Voilà notre sac. Non, on va pas rester là. On va tout simplement venir le retourner. Hop, on prend la pointe ici, on le passe à l'intérieur. On vient prendre la pointe ici, hop, on la passe à l'intérieur. On retourne délicatement et voilà que la magie opère. Vous voyez? Et derrière, comme vous pouvez voir, le rendu est tout aussi joli. Voilà. Alors, maintenant, on va venir faire le rebord, parce que là, c'est pas très joli. Donc, on va faire un petit rebord. Donc, bien évidemment, vous le mettez bien en place. Hop, comme ceci. Voilà. On titille bien les bords, les pointes. Et c'est bon. Allez, on reprend notre crochet. Alors, pour vous montrer, regardez encore tout ce qui reste. Hein. On n'est pas au bout encore. On va encore faire des projets avec. Voilà. Allez, c'est parti. On va venir se positionner à l'arrière. On va se mettre sur un côté plutôt, ça sera mieux. Voilà. On va se positionner sur un côté. Comme ceci. On récupère notre fil. Et là, on va englober directement le fil pour pas qu'on le voie. Hein. Donc, là, on vient faire ici. Vous voyez, on est sur un relief. Donc, juste avant un relief, dans le... Voilà, pour vous montrer où je me situe. Ici, sur le côté, un relief, le point juste avant, on vient faire une maille serrée juste là, comme ceci. Et là, maintenant, nous allons piquer. Regardez, vous voyez, entre les deux, on fait une maille. On prend ici, on englobe le fil. Hein, en même temps, on en profite. Voilà. Juste avant le relief, on pique ici. Là, vous la voyez, la maille ici à prendre. Eh bien, on vient la piquer ici. On continue à englober. Et juste avant le relief, ici. Entre les deux reliefs, ici, on fait une maille serrée. Juste avant le relief, ici. D'accord? Ça, on le fait sur la totalité du rang. Et on revient, on se retrouve quand on est ici à de suite. Alors, je voulais vous donner quand même une petite astuce que j'utilise quand je fais ce genre d'ouvrage. Quand je dois piquer quelque part, vous voyez, là, c'est ici que je dois piquer. Si je pique là, ça va faire encore un plus grand trou. Donc, je me débrouille à récupérer un peu de matière, peut-être à côté, vous voyez, pour éviter de faire un grand trou. Après, je dois piquer ici, puisqu'on doit faire deux mailles serrées entre les deux motifs, d'accord? Donc, on évite, on doit piquer là, bien évidemment. Ce qu'on doit faire les deux mailles, c'est ça l'important, mais
Si je peux éviter d'agrandir le trou, je pique un peu à côté. Je retiens simplement le fait que je dois faire 2 mailles serrées et je fais en sorte de ne pas agrandir les trous existants pour pas que ça fasse trop moche. D'accord? C'était juste une petite astuce en passant. Allez, on finit le rang, à de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fini notre rang, on va venir dans la première, là, faire une maille coulée et une maille en l'air. Donc là, je pose un petit peu ma pochette de côté. Je vais venir coudre le Sacotex et j'ai bien vérifié que ça rentrait bien à l'intérieur, d'accord? Je l'ai bien plié en deux, voilà, comme ceci. Je vérifie bien pour le bord à bord, pour la couture. Là, je vais finir de coudre ce côté. Donc, comme vous savez, je suis pas très douée en couture. Donc, c'est vraiment du vite fait, bien fait. Hop, on plie, on passe l'aiguille avec le fil. Et on fait la couture donc sur toute la hauteur. Sur toute la longueur, comme ça. Hein. Une fois que c'est fait, je vous retrouve. Donc voilà, une fois que la couture est faite, qu'on a bien cousu le tissu sur le Sacotex, on va venir mettre l'aimant, hyper important. Donc pas bien compliqué, hein, vous prenez donc votre fermoir aimanté, vous allez venir bien au milieu, hop, le plus haut possible quand même. Voilà, on va vérifier bien que ce soit bien centré et assez haut. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment pas sorcier. On passe bien à travers et on replie ensuite les petites ailettes sur le Sacotex qui va donc nous servir de support. Voilà. Une fois que c'est fait, on met l'autre de l'autre côté. Donc voilà, une fois que c'est bien mis des deux côtés de notre Sacotex, on va venir le mettre dans la pochette et on va venir coudre. Voilà. Donc on se retrouve une fois que le Sacotex est cousu à la pochette, d'accord? Approximativement, voilà, à cette distance, à un demi-centimètre. Hein? On le coupe bien des deux côtés pour que ça englobe bien, pour qu'on voie ce qui nous reste pour faire la fermeture du sac. Donc voilà, une fois que le Sacotex est cousu sur l'ouvrage, on va tout simplement finir le rebord, un petit rebord très simple pour pas en faire de trop, hein, puisque on le sait toutes, le trop est l'ennemi du bien. Donc on va venir faire tout simplement, ici on pique, on récupère notre fil et on ne fait pas donc la maille serrée, mais on va de l'autre pour repiquer, pour récupérer le fil et faire une maille serrée. Dans la dernière où on a piqué, on repique, on récupère notre fil, on va dans la maille d'à côté, on récupère notre fil et on fait notre maille serrée et on continue toujours pareil. Dans la même, on vient de finir de piquer, on repique, on récupère le fil, on passe à côté, on récupère le fil et on fait notre maille serrée. On pique dans la même, on récupère le fil, on pique dans celle d'après, on récupère le fil et on fait notre maille serrée et on fait ça sur la totalité de rang, ce qui va finir donc de façon très simple et très jolie notre petite pochette. On se retrouve quand on a fait le tour. Donc me voici à la fin du rang, je viens faire ici, hop, la maille coulée. Je tire le fil, je coupe le fil, je rentre le fil et je vous retrouve. À de suite.
Donc voilà, une fois que, les fils, sont rentrés, que tout est fini, la pochette est finie tout simplement, j'ai mis pardon, le petit label qui peut être personnalisé, hein, vous pouvez voir ça sur la boutique d'Elodie. Ça c'est fourni bien évidemment avec le kit, hein. Alors, j'avais soit le choix, oula, j'arrête pas de bégayer, soit le choix de mettre des demi-lunes ici, mais ça aurait fait à mon sens quelque chose d'un petit peu trop permanent et j'avais envie de pouvoir l'utiliser et comme pochette et comme sac. Donc, s'il n'y a pas les demi-lunes, eh ben, je peux très bien l'utiliser comme pochette. Alors, pour montrer la grandeur, je prends un téléphone, voilà. Et voilà, comme vous pouvez voir, la grandeur, il est assez profond, hein, le sac, comme ceci. Donc, on peut mettre, je pouvais mettre des demi-lunes et j'ai pas envie de les mettre. Je vous explique pourquoi. Parce que voilà, là, je peux m'en servir de pochette. Et maintenant, je prends la chaînette et je viens tout simplement l'accrocher là sur les côtés. Et ma pochette se transforme en petit sac. Vous voyez? Et c'est beaucoup moins permanent. Et donc, je peux... Voilà. Alors, comme le Magic Bag est très solide, vous pouvez mettre du poids à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien cacher aussi la chaînette à l'intérieur. Hein, voilà, vous vous en servez donc à l'épaule et le soir, vous pouvez le poser à côté de vous sans aucun souci, sans avoir la chaînette qui vous gêne. Voilà, bien écoutez, il me reste encore, et encore, et encore, et encore, et c'est sans fin. C'est vraiment un sac à malice, ce Magic Bag. Il me reste encore de quoi faire une pochette encore plus, un peu petite qu'on pourrait mettre à l'intérieur pour mettre par exemple le téléphone. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne Crochet Facile où vous trouverez beaucoup de points, beaucoup de petites astuces. Je vous mets tout ça, tous les liens dans la barre d'infos. Gros bisous et à très vite.